On se kiffe, c'est l'homme de ma vie, je suis sûrement la femme de sa vie, il ne cesse de me le dire, sauf que il est en plein divorce. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont galéré jusque-lors en amour à attirer directement la bonne personne. Il s'agit cette fois de réussir votre casting et d'être en lien avec une partenaire qui non seulement vous respecte, qui vous mérite, mais qui aussi assume sa part de responsabilité dans la relation, tant sur le plan financier que sur le plan de la maturité émotionnelle et sur le plan affectif, bien sûr. Chaque jour, je vous donne des conseils pour réussir votre vie amoureuse, aussi bien au moment du casting que dans la durée. J'ai déjà écrit 4 livres sur le sujet. Je vous rappelle que lundi 12 septembre à 20 h au Café de l'Amour de Paris, j'organise un atelier autour de la thématique du trauma racine. Vous trouverez les infos pour vous inscrire ci-dessous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Vous trouverez aussi le lien ci-dessous pour ne pas rater toutes ces vidéos que je vous propose pour avancer dans votre vie amoureuse. Et bien sûr, vous pouvez télécharger ma mini-formation offerte. Le lien est encore ci-dessous. Attirer une âme sœur et la garder près de soi. On se kiffe, mais il est en plein divorce. Vous vous doutez bien que si je fais une vidéo sur ce thème, c'est qu'il va y avoir un problème. C'est une situation qui est revenue très souvent à travers mes coachés. Généralement, ce sont plutôt les femmes qui sortent avec des hommes en plein divorce, mais le contraire fonctionne aussi, évidemment, comme d'habitude. Donc l'homme, il est dans cet entre-deux, dans lequel il n'habite plus avec la mère de ses enfants, mais rien n'est réglé sur le plan de la liquidation des biens, sur le plan de la pension, éventuellement du montant compensatoire, tout dépend s'il était marié ou pacsé, parce qu'évidemment ça change tout. S'il n'était que pacsé, il n'est pas question de montant compensatoire, mais s'il était marié et qu'il gagnait plus que son ex-épouse, alors il va devoir payer. Et dites-vous bien une chose, c'est que quand un homme doit diviser ce qu'il a gagné en deux pour tout donner à la femme qui est en train de le quitter, ou qu'il a décidé de quitter, ce n'est pas forcément facile. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de mes coachés passaient leur temps à en fait attendre les avancées du divorce, et quand le divorce était enfin prononcé, le monsieur redémarrait dans la vie avec une nouvelle carte de visite, une nouvelle fraîcheur, et ma coachée avait servi de relation tampon ou relation pansement. Donc dites-vous bien une chose, quelqu'un qui se sépare et qui a passé du temps avec la personne avec laquelle il a eu des enfants, quelqu'un qui doit déménager, qui doit reprendre ses marques avec des amis qui parfois choisissent un autre camp que le sien, n'est pas quelqu'un de complètement cool pour pouvoir démarrer une histoire. Pour autant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus l'homme est désespéré et mal dans sa peau, plus il va se raconter l'histoire que la prochaine sera la bonne et qu'il va réussir son histoire d'amour. Cela a 2 impacts. Le premier impact consiste à montrer à son ex-femme qu'il a trouvée que donc il n'est pas la merde qu'elle croyait qu'il était. Et le deuxième impact, et c'est sans doute le plus important, consiste à se renarcissiser, à se rassurer sur le fait que oui, il peut plaire et que quand il rencontrera la bonne, tout va s'arranger. Le problème, c'est que rien ne s'arrange jamais tout seul et qu'il va pouvoir user 2, 3, 4, voire 5 femmes, parfois plus, pour finalement se rendre compte qu'il est désespéré par cette rupture, qu'il a foiré sa première histoire et que finalement, soit il est en phase dépressive, soit il est en phase de vengeance, soit il est en phase d'hyperaction ou de déni. Le souci, c'est quand vous vous trouvez au milieu de tout cela et que vous en faites les frais. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui est en plein divorce, mon instinct consisterait à vous dire: passez votre chemin, parce que vous ne pourrez pas faire l'économie d'accompagner son deuil. Et même si une fois sur 100 ou 200, vous arrivez à accompagner le deuil et à continuer avec lui, c'est assez rare. Pourquoi c'est rare? Parce que ça arrive à mes coachés. Pourquoi ça arrive à mes coachés? Parce que sur leur front, il y a écrit quelque chose du genre: abusez-moi Milord, je suis gentil, j'ai envie d'y croire. C'est d'ailleurs la phrase qu'elles me disent tout le temps. J'ai envie d'y croire. Oui, j'ai envie d'y croire. Y croire, être dans le déni, ça me permet de me donner l'illusion que je vis enfin une vraie histoire. Parce que finalement, je suis là en train d'en crever, de ne pas vivre une histoire. Et comme par hasard, le mec en plein divorce est forcément sexy, vous fait forcément bien l'amour et vous vous entendez très bien avec lui. Sinon, ce ne serait pas drôle. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accompagner quelqu'un dans sa séparation et de vous retrouver gros gens comme devant? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, dites-moi si au bout du compte, vous êtes resté avec ou si finalement,
vous avez été, entre guillemets, utilisé. Je ne dis pas qu'il a été tel is no good en train de vous dire je vais t'utiliser. C'est pas comme ça que ça marche. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que plus lui se raconte une histoire, plus il y croit, plus vous y croyez ensemble, plus vite vous montez et plus vite vous redescendez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo.